le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux avoir ton amour de Seigneur? Amen, amen. Maman, que tu parles dans tes sangs. Grand ami. Et les chrétiens qui peuvent valider. Un chrétien qui n'a pas de Bible, c'est un chrétien mentionne facilement. Exode chapitre 7, verset 14 au verset 17. Jésus. Je lis la parole de Dieu avec respect dans l'Exode chapitre 7, verset 14 à 17. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Amen, amen. Amen. Dans une inspiration. Un jour de voir le Seigneur Jésus s'est approché de plus en plus. Je désire le voir en face. Allons, 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 Ce matin, premièrement, des actions de grâce. Pour tous ceux qui ont des actions de grâce, nous sommes venus entendre, Seigneur, autour de ta parole. Nous te prions, Seigneur, d'être miséricordieux à nos vies, Seigneur, mortels. Nos corps mortels. Comme Paul pouvait le dire, Seigneur, que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais. Seigneur, ça cause la loi du péché, que certaines personnes, Seigneur, ont posé des actes contre ta parole. Que ce matin, nous venons en toi, fatigués de chercher, accorde-nous du repos.
Seigneur, le repos, c'est ta parole. Car il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par la vérité ce matin, Seigneur, accorde la liberté à tes enfants en guérissant les malades, en consolant les affligés. Souviens-toi de ce que vous avez, Seigneur, aujourd'hui, et souviens-toi des absents, souviens-toi des rétrogrades, souviens-toi des païens. De la même manière que tu vas bénir l'épouse, bénis cette église au nom de Jésus-Christ. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Viens l'interpréter. Un homme ne peut pas interpréter cette parole, car c'est poussé par le Saint-Esprit que cette parole existe. Que le Saint-Esprit aussi vienne pour nous donner le contexte, afin que le nom de Dieu vienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Les chrétiens du dimanche, alors, sont nombreux, les chrétiens du dimanche, qui préparent l'enlèvement à leur maison. J'ai besoin d'un bon micro. Je casse les aigus légèrement. Il y a l'audio qui est sorti hier, que je vais vous faire écouter. C'est un message qui est sorti à cause des doigts quelque part. La parole a beau frapper imperturbable parce que tu es ambitieux. Mais je vais quand même écouter certainement on pourra te donner encore le conseil après l'écoute de l'audio. Et lorsque vous attristez un homme, c'est bien. Et quand vous attristez Dieu, vers qui vous allez vous tourner? C'est bien, attrister, on s'attriste en tout le monde, c'est bien. Mais quand vous attristez Dieu, Dieu est l'esprit du Dieu, nous sommes venus là, c'est parce que Dieu est ici. Mais quand on doit aller à l'attrister, vers qui vous allez vous tourner? Donc il y a beaucoup qui faut que vous il y a plein de choses compliquées.
mon serviteur, à cause de vous, oui. Appris. Certaines erreurs, commis par les officiaux. Et le Seigneur me dit, appris cela, et fais tout pour que cela soit effacé. Le Seigneur me dit, mon serviteur Odès, à plusieurs reprises, s'est placé entre moi et vous, car le Seigneur me dit, oui, il a obligation à faire son blé parmi les officiaux, oui. Donc, tous ceux qui officient l'église, base, chantres, musiciens, ministres, tout le monde, donc les officiers. Le péché le plus mignon, la fornication. Ceux qui sont dans ça, vous connaissez. Le Dieu est fâché. Oui. Mais mon serviteur, c'est mis entre vous et moi, lorsque je m'a préféré à frapper. Oui. Tu connais ta situation. Oui. Tu connais ta position. Malgré cela, tu as vu que rien ne t'est arrivé. C'est à cause de cet homme-là, auquel vous avez fermé votre entendement, auprès desquels vous avez fermé votre entendement. C'est cet homme-là qui se place entre vous et moi. Le Seigneur me dit, oui. Il est en colère contre le tabernacle de moi. Que se passe-t-il? Je vous ai donné précieux don au milieu de vous, mais l'habitude avec moi a fait en sorte qu'il devienne pour vous, elle marche bien. Dieu nous a donné un meilleur don que selon, mais c'est un marchepied pour beaucoup de personnes ici. Un marchepied, qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est moi ça, c'est pas compliqué. Peut-être qu'il y a beaucoup mieux par rapport à l'audio, mais écoutez la suite. Mais le Seigneur me dit, on fait là. Oui. Pour vous dire que vos situations, il n'avance pas. C'est l'ennemi qui est derrière, mais non. C'est moi, l'Éternel qui est bloqué cela. Le Seigneur me dit, oui, même ces travail que j'ai donné, c'est moi qui suis en train de créer, des amis au milieu de vos travail. Car le Seigneur me dit, oui, vous allez rejeter le temps que j'ai mis au milieu de vous. Et en cela, que voulez-vous que je fasse pour vous penser que vous êtes devenu supérieur à mon serviteur pour le sauter et traiter directement avec moi. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on peut-être il est long, mais nous perd à 100%. Donc, on sort de l'étape de passer les conseils ici. Moi, je traite directement avec Dieu. Mais Dieu dit ça ne se passe pas comme ça. Il y a un long qui nous dépasse, c'est le long du ministère. Peu importe comment, même si tu vas manger avec Dieu,
Avant de nous rencontrer, tu passes par l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas comme cela que cela se passe. Le Seigneur est en colère. Le Seigneur est en colère. Repentance sincère. Envers mon serviteur, oui. Car le Seigneur me dit, oui, il a commencé à frapper par la maladie. Et le Seigneur me dit, oh, c'est là mon serviteur, tu reconnaîtras ma paix, à la télévité, que ça soit naturel, comme spirituel, financier. Oui. C'est comme cela que tu reconnaîtras ma paix sur ce petit, car ce petit orgueil murmurant, profanant du mensonge contre mon Dieu, criant les disputes au milieu, criant l'orgueil, et le complexe de supériorité au milieu de nos milieux. Et le Seigneur me dit, oui, tu te comprendras à cela, que tu verras comment je ferai du plus petit de tes enfants le plus grand parmi eux tous. Car le Seigneur me dit cela, qu'ils ont soi-disant dit qu'ils sont des aînés, des enfants que tu as aujourd'hui dans ce pays. Son première position, se sont révélés contre toi. Et qui dit se révéler contre toi, c'est se révéler contre moi. Le Seigneur me dit, c'est le sentiment que tu es pour ce moment. Moi, j'ai des mots. Je suis en colère contre ce peuple. Repentance sincère, car le Seigneur me dit, oui, il a commencé à frapper, et il va continuer dans cela. Le Seigneur me dit, à partir de maintenant, oui, mon serviteur, tu n'imposeras plus la main sur qui que ce soit, venons demander la prière auprès de toi, de peur que l'on laisse cette sentence et que je la place sur toi. Non, ceux-là qui seront répondus sincèrement, épargnés de cette sentence. Tu reconnaîtras la repentance sincère lorsque tu verras ceci que je t'ai dit, ne pas s'accomplir dans la vie de quiconque viendra se repentir auprès de toi. Le Seigneur me dit, sois prêt, car le Seigneur me dit, oui, retourne-moi, viendra, quand tu écouteras ce qui sera dit à ton sujet. Le Seigneur me dit, ne prends pas cela en considération, oui, mon serviteur, car le Seigneur me dit, c'est dans cela qu'il te fera connaître qui sont réellement pour toi et qui ne sont pas avec toi. Ainsi le Seigneur. Amen. Je crois que tout le temps que nous sommes, nous avons été beaucoup enseignés par ce temps. Même quand j'écoute les prédications que les gens sont comme ça, c'est grave. C'est grave.
Les gens sont venus, c'est rien. Aujourd'hui, ils sont quand même quelque part. Donc, je vais dire quelque chose. Ne vous y trompez pas. Ce message vient de Dieu. Ça vient de France Civile. Moi, même problème, je ne dis pas ça aux gens. Je ne vais pas prendre mon téléphone, c'est ce que je suis en train de traverser en ce moment. Tout ce qui est dit là, avant que j'ai écouté ça, il faut. Comment ils sont au courant de ça? Comment il est au courant de mon esprit en ce moment? Donc, ça vient droit de Dieu. Et moi, je vais obéir. Est-ce que ça ne s'est marié pas avec la leçon que j'ai ici par Béni? Qui l'a informé? Donc, c'est Dieu qui a parlé. Suivez la conduite. Pour le moment, je ne poserai une question de même. Comme je vous ai dit, qu'il y a un pasteur qui est là. Si vous avez besoin de se confesser, de réparer, des machins, allez le voir, il priera pour vous. Pour votre propre bien. Parce que mon cœur n'est pas disponible pour reposer quiconque les mains. Si je le fais, bon, pas quiconque, c'est tout. Des hypocrites, je vais dire. Ceux qui pensent qu'ils ont eu quelque chose dans leur cœur concernant. N'essayez pas. Parce que ça serait pour votre destruction. Donc, je viens pour confirmer ça. C'est ça que l'homme est en train de prêcher ici. C'est le vase de France civile. Ce n'est pas des messages qui sont ici. Ou de son église, parce que celui qui appelle là-bas pour lui, non. C'est un message qui sont de France civile. Pour dire que c'est les mêmes esprits qui travaillent là. Et pour dire que les gens sont insensibles. Ils savent que c'est d'eux que Dieu parle. Mais faites comme vous voulez. Donc, je suis venu confirmer le message et vous dire que désormais, pour le moment, tout ce qui est comme prier pour quelqu'un, peut-être si vous avez pour le soumetter, je vais le faire, mais imposer quelqu'un les mains, prier pour quelqu'un, pour le moment, jusqu'à ce que le Seigneur donnera l'ordre, donc je ne peux pas vous imposer le main. C'est ça la décision du Seigneur, ce n'est pas pour moi. Donc je ne prierai pas. Et faites ce qu'on va vous demander de faire. Moi je crois que Dieu est miséricordieux. Je vous aime. Et comme le message vient de dire, je n'aime jamais, je n'entendrai jamais que le malheur avec qui que ce soit. Vous êtes les enfants que j'ai pris dans le monde, dans les noms. Je vous croyais le message. Je n'aimerais pas que vous soyez perdus là-bas. Je veux retrouver chacun de nous au ciel. Sur le Seigneur de cette occasion. Alors, soyez spirituels. Quand Dieu parle par la prédication, c'est une manière générale. Ceux qui sont spirituels, ils captent la prédication. Donc, comme captés, sont venus te mentir. Là, Dieu descend par les moyens de dons pour éclairer la situation. Si vous continuez d'en s'entêter et d'être incrédule, vous en prendrez en vous-même. Vous en prendrez en vous-même. Certains, c'est vrai que Dieu ne peut pas tuer, passer, faire quoi que ce soit sans passer par les pasteurs. Parce que c'est lui le berger qui se tient à la porte. Donc, si vous prenez le message, vous ramenez la parole, ça concorde. Ne jugez pas des choses parce que vous n'avez pas de prophéties. Parce que vous croyez que c'est vous le vrai prophète. Quand les autres parlent, c'est faux. Donc, soyez spirituels, lisez ce message avec l'aide de l'esprit. Vous comprenez que c'est Dieu qui est en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu donne le courage à ceux-là de se repentir, c'est ça la recommandation. Parce que la stérilité physique et financière, vous connaissez la stérilité physique. Mais l'autre stérilité, c'est la sécheresse. Plein vont perdre le boulot, si ils travaillent. Ils seront vraiment des ramasseurs de disciplines. Partout les portes seront fermées. Quand Dieu frappe, et pendant qu'il est temps, prenez votre courage. Alléluia. Donc, la seule recommandation de ça, c'est la repentance sincère. Si tu n'as pas les larmes dans la tête, il faut aller chercher l'eau. Tu mets à l'intérieur, au moins, les larmes viendront. Nous avons l'annonce ici.
Les frères qui se plaignent le plus, Seigneur, je paye les dîmes. Mais la non, c'est les dîmes. On sait qu'après, quand tu vas travailler, tu ne vas rien payer. Shalom, peuple de Dieu, je viens vous faire part du recrutement dans le BTP, du chantier de la nouvelle école située à la gare routière. Donc, hommes et femmes. Pour plus d'informations, les femmes, il ne faut pas trop les faire soulever les charges. Si c'est dans le chef, il faut les donner les choses un peu. Alléluia. Donc, le numéro c'est le 074 40 0080. 074 pour plus d'informations. 40 00 80. Voilà le travail à portée des mains. N'attends pas le bureau, tout commence par là. Appelez le frère et je crois que Dieu vous bénira. Alléluia. Vous êtes juste. Ceux qui sont tristes, c'est ceux qui sont concernés par le message. Amen, amen. Quand on dit que Dieu a changé mon adresse, quand l'adresse est changée, même quand ça cogne là, la main se dit que j'étais dans ça, Seigneur, merci. Alléluia, alléluia. J'aime quand ça cogne, c'est ce que j'étais hier. Et je dis amen parce que c'est une délivrance que j'ai reçue. Alléluia. Si tu n'as pas reçu cette délivrance, dis amen et change. On dit amen pour changer. On dit pas amen pour les donner les bêtises. Alléluia. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler. Vraiment, le temps est avancé. Et là, on va s'arrêter. Formule à appliquer devant chaque situation qui se présente. Alléluia. Formule à appliquer devant chaque situation qui se présente. Certainement, tu es venu ici depuis longtemps, ça fait 15 ans, 20 ans. Les choses ne marchent pas, c'est parce que certainement les X et les Y qui ne sont pas mis en place comme il se fait. Parce qu'il y a quelqu'un lui-même qui corrige. Quand il dit ta situation sera restaurée par la propriété de Thalès, on va appeler Thalès. Si on applique autre chose, c'est toujours faux. Même si c'est le résultat, et il a dit Thalès. Alléluia. Si ton problème c'est pas le théorème de Pythagore, les élèves sinon, si tu contournes pour prendre d'autres choses, lui-même, le professeur en chef, va te mettre 0. Voilà pourquoi ce n'est pas tous les problèmes qui partent par l'imposition des mains. On est déjà habitué avec ça, imposer les mains. Alléluia. Ce n'est pas aussi par l'onction d'huile, mais ça dépend de la formule. Amen, amen. Comment voulez-vous concevoir que le diable, que la Bible dit, que le diable c'est un menteur, il te donne un livre. Dans ce livre, il te dit à 3 heures, au bord de la mer d'essai, tu traces un cercle, tu mets les bougies, tu prononces telle parole, l'esprit va sortir. Et quand tu exécutes, l'esprit sort. Le diable est menteur. Mais le livre du diable, quand tu appliques le bonheur en lettres, il y a des résultats. Alléluia. Mais Dieu n'est pas un menteur. La vérité vient de Dieu. Et si Dieu est la vérité, il va aussi appliquer la réponse à ton problème selon la parole. Mais ce n'est pas révélation. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Moïse, nous venons de lire. Moïse dépendait de ce que Dieu disait. La situation était tellement dure, difficile. À un moment, il ne savait pas quoi faire. Dieu descendait, prends ton bateau, passe au niveau du Nil. Frère, l'eau du Nil sera transformée en sang. Moïse ne savait pas ça. Mais le Dieu du ciel qu'il a envoyé, l'a demandé d'appliquer une formule, le résultat, l'eau sera transformée en sang. Et c'est bon. Alléluia. Le même Dieu dit à Moïse, prends le bâton, frappe à terre, la poussière là
exécuta simplement la formule de Dieu. La poussière devint moustique, la poussière devint des puces. Si vous regardez la plupart des Bibles, ça dépendait de ce que Dieu disait. Tant que Dieu n'a pas demandé de faire quelque chose, Moïse était vraiment faible dans la situation. Moïse ne peut pas faire tant que Dieu n'a pas demandé de faire. Alléluia. Et toi, il te faut une formule. Il y a une formule pour toi. Il y a une formule pour ta situation. Et que Dieu nous sera la révélation pour que le résultat soit positif, pour que le résultat soit parfait. Il y a une formule pour toi. Parce que le prophète dit, Dieu exauce toujours les prières. Dieu n'est pas avare, il exauce toujours les prières. Et pourquoi ta situation perdue, certainement n'applique pas la bonne méthode. Alléluia. Parce que Moïse dépendait de ce que Dieu lui demandait de faire. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Tu n'es pas obligé ce matin d'attendre que Dieu descende aussi pour te dire ma fille, fais ça, fais ça. Parce que les formules sont déjà à l'intérieur de ce livre que tu débutes de lire. Branham dit que la parole de Dieu vaincra Satan partout. À n'importe quel moment, quand tu as le point d'interrogation et que tu as envie de la lecture de la prière, il te dira va dans tel livre, va dans tel livre, va dans tel psaume, va dans tel livre. Et quand tu te mets à lire, tu as comme l'impression qu'il a pu répondre à ta question. Il a pu résoudre ton problème sans le savoir. Mais nous avons abandonné ce livre béni pour la distraction. Et les voix de la parole de Dieu sont bouchées. On n'entend plus la voix de Dieu. On entend la voix du Kokusa. On entend la voix du plaisir. On entend la voix de la distraction. Mais la voix de Dieu, on n'entend plus. Alléluia. Nous devons changer. Frères et sœurs, changeons. Amen, amen. Moïse, pendant la marche, ils sont arrivés quelque part. Dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 23 au verset 25. Il dit, ils arrivèrent à Mara. Oui. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Oui. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau. L'Éternel a montré un bois. Pendant que Moïse avait le bâton qui a transformé de l'eau du Nil en sang. Moïse avait un bâton, et quand il a crié à l'Éternel a indiqué un bois. Oui. Qu'il jeta dans l'eau. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et l'eau devint douce. Alléluia. Alléluia. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen, amen. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 1:9 qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce que tu subis, il y a quelqu'un qui avait déjà subi ça. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, quand tu lis les brochures, il faut t'identifier. Il y a une loi, la loi de l'identification. Voilà pourquoi quand le prophète disait l'histoire de Joseph, ça l'avait tellement touché. Au point où Dieu est descendu pour dire que tu aurais un enfant garçon. Et tu lui donnes le nom de Joseph. Alléluia. Et nous on lit ça comme l'union, comme le journal, comme ça. On commence par le cœur sur la terre, tu l'épouses. On commence à mettre la parole, avec la parole, tu l'épouses. Ça ne dérange pas. Il ne disait pas ce livre comme ça. C'est la notice de l'être humain sur la terre. C'est un mode d'emploi. C'est le livre on les appelle comment les écocards. Ils ont sur les livres là.
C'est le livre que le chrétien doit garder. Prendre au sérieux. Certaines Bibles sont bien que les chiffons. Alléluia. Alléluia. Quelques années plus tard, dans le livre de 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22, l'histoire se répète, mais d'une autre manière. Et c'est la même chose. Parce que les gens suivaient boire de l'eau. Et l'eau était propre à la consommation. À cause de l'eau, il y avait la stérilité. À cause de cette eau, il y avait la mort. Mais les populations dépendaient de cette eau. Oui. 2 Rois 2, verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée. Voici, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf. La loi de Moïse existait. C'était écrit sur l'homme que quand il y avait une situation similaire, Moïse était parti chercher un bois. Il avait dit un bois. Avec les raisonnements de l'époque, il dit arrête ça. Laisse-moi l'histoire du sel. Laisse le sel tranquille. Avant, on va préparer avec. Cherche-moi le bois que Moïse, que Dieu avait montré à Moïse d'aller récupérer. Pour jeter dans de l'eau. Faites attention. Dieu n'est pas une citerne crevassée. Dieu n'est pas une piscine. Nous servons un Dieu de révélation. Et c'est un Dieu qui continue à marcher. Avant de continuer, il y a des nouvelles choses que tu découvres. Alléluia. Nous sommes pas là pour le sur place. Même dans son message, il n'y a pas de sur place. Voilà pourquoi on dit que c'est l'église de Ganga, la magie autre, on préfère accepter ça. Oui. Apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et Moïse avait jeté le bois que Dieu avait montré. Élisée dit non, amenez-moi le sel. Alléluia. Certainement les prophétesses de l'époque, les chrétiens de l'époque, à côté de l'eau. Seigneur, attention. Oh, je ne sais que les 40 jours, 50 jours, attention. Il y a quelqu'un qui a maîtrisé la formule. Il dit c'est un petit problème. Le sel que vous avez donné les casseroles dans le 18 là, apportez-moi du sel. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Amen. Alléluia. Donc on utilise sur le sel, oui. C'est écrit pour nous servir d'exemple. Le sel a saigné les eaux. L'eau aussi représente ton corps. L'eau représente le foule. C'est aussi l'esprit de mort. On peut aussi utiliser le sel pour chasser l'esprit de mort. Parce que dans la Bible, la mort était chassée par le sel. La stérilité était chassée par le sel. Alléluia. Est-ce qu'on va penser? On a même fait papillon. Tu ne peux pas la consécration hier. Avance. Et dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'enseigne ses eaux. J'enseigne ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Plus mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Ça c'est quel genre de sel? Sel bleu, vert, comme on achète des vêtements, les cartes d'eau, non. Le sel, c'est le sel. Alléluia. Il a prononcé les paroles, il a jeté dans de l'eau. Même histoire, même intervention différente. Même problème, formule différente. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il dit dans le Jérémie que je veille sur ma parole. De la même manière que les démons veillent sur leur lit, et que tu ne fais pas bien, les esprits vont sortir, tu aussi veilles sur sa parole pour l'exécuter. Il attend que tu appliques la formule avec un cœur honnête, avec un cœur sincère, et Dieu va descendre pour exaucer. Dieu exauce les cœurs qui sont saints, les cœurs qui sont délivrés. Il n'exauce pas les pécheurs.
Il dit vos péchés, vos crimes m'éloignent de vous, m'empêchent de vous écouter. Quand tu es dans le péché, tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Et Dieu exauce qui t'exauce. Toi-même, tu connais. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Jésus. Aujourd'hui, bien aimé, les gens ont pris un mot. Localise-moi. Prof, localise-moi. J'avais déjà dit ça quelque part. Il y a des gens qui ont parlé localiser. Même dans votre téléphone, on dit que tant que les prophètes qui vous bouffent là, localise-moi. Localise-moi. On va dire que Dieu localise un pécheur. Faites attention avec ces prophètes. Ce sont des menteurs. Alléluia. On avait un prophète de la Bible. Le prophète s'appelait Jean-Baptiste. Pendant qu'il prêchait. Voilà comment l'autre homme dit Jean-Baptiste, localise-nous. Vous savez ce que Jean-Baptiste a dit? Race de vipères. Race de vipères. La seule localisation, c'est de dire que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Alléluia. Comment chercher les maisons d'un Dieu saint pendant que la position n'est pas bonne? Tu n'es pas encore en ordre avec Dieu, mais tu veux que ce Dieu te bénisse. La bénédiction de Dieu est en rapport avec le salut de ton âme. Il ne te bénit pas pour bénir. Il ne te guérit pas pour guérir. Quand il fait quelque chose, c'est parce qu'il veut bénir ton âme. Il veut sauver ton âme. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut se mettre qu'il s'accorde des choses. Quant à la parole, on s'en fout de ça. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Et dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8 à 11, Ésaïe 55, verset 8 à 11, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Oui. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, oui, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. La Bible là, les écrits qui sont ici, ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Quand tu te mets à l'appliquer, ça va forcément produire des conséquences, que ce soit positives ou négatives. Oui. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans effet. Oui. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Amen, amen. On a tout avancé. Le prophète dit que mal comprendre nous attire des ennuis. Ça cause de mal comprendre la parole de Dieu qu'on a comme l'impression que Dieu n'existe pas. Alléluia. C'est comme le message de tout à l'heure. Les gens sont déjà habitués avec Dieu. Frères et sœurs, j'ai vu Dieu frapper. Dieu a une manière de frapper. Alléluia. C'est comme l'histoire du berger qui avait ses brebis. Il avait tué une brebis, chaque soir il voit seulement peut-être que 9. La 10e là toujours, dans le quartier, partout là, chaque fois il cherchait la brebis là. Un jour, il dit voilà, aujourd'hui, ça va se savoir. Il a laissé les 9, les fidèles brebis rentrer. J'arrive. C'est comme j'avais cherché votre frère, maintenant vous allez voir ce que je vais faire. Voilà, tourne, il trouve la brebis. C'est comme tu fais quoi ici? Ah, mais papa, je suis un peu dans les. Frère, un frère qui voit encore dans le cerveau, c'est l'haricot qui est à l'intérieur.
Je ne dis pas pour ceux qui ne sont pas encore. Je parle de ceux qui ont mis du temps ici. Baptisés. S'ils sont encore dans ça, c'est qu'à la place du cerveau, c'est l'haricot. L'haricot, c'est blanc. L'haricot. Alléluia. Il a trouvé la pyramide. Il dit viens. Il a soulevé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a cassé la pâte. Les gens ont crié, wow, c'est comment? Aujourd'hui, parfois, on crise la poudre avec le pasteur. Et quand ça ne va pas, la sœur prie pour moi. Même quand il parlait des enfants un peu malades, je vais poser des questions d'avoir ma vie. Non. C'est parce qu'il pose les mains par amour sur ceux-là qui ne jettent jamais la main. Et les conséquences sont tous ses enfants parce qu'il aime beaucoup ses enfants. Donc, pour le punir, on touche ses enfants. À cause de qui est fou. Tu sais que tu es pas mal avec Dieu, mais tu n'as pas prié pour moi. Priez quoi? Pas chez le ganga. Parce que ton comportement, c'est le comportement des gangas, des païens. Et là, les gens se fâchent. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? La parole te fait du bien? Dans le livre 1 Corinthiens 2, verset 14. Là, on va faire la séparation entre l'homme et l'animal. Oui. 1 Corinthiens 2, verset 14 dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. La folie, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas vivre la parole. Faites comment les sœurs? Tu fais comment tu les vives? Il n'y a pas d'écart, il n'y a rien. Tu fais comment? Ce sont les questions de l'homme animal. Il ne peut pas vivre sans péché. Leur crème, c'est le péché. Leur crème, c'est la tromperie. Leur crème, c'est le vampire. Il y a des sœurs qui ne seront jamais tranquilles tant qu'elles n'ont pas encore critiqué. À un moment, elles se sentent bizarres. Après, tu entends le gars dire non, monte, lève-toi. Va dans la maison de telle sœur. Et tu vas trouver la sœur là, la même bouche que toi, pointu. Avec, je te dis, attends, mais que ça. Chrétienne, tu ne pries pas assez, mais tu critiques assez. Tu ne lis même pas la parole de Dieu, les dieux numéro 1, il y a les mauvaises choses. Alléluia. Le chien noir et le chien blanc, ça dépend du chien que tu nourris. Dans l'église, on nourrit pas le chien noir. Et on compte aller dans quel ciel? Quand le chien noir est beaucoup nourri, la vie de prière tombe. La vie de jeûne tombe, la lecture de la parole tombe, tout tombe, parce que ce chien n'a plus de force. Alléluia. Mais l'homme animal, oui. Parce que c'est spirituellement qu'on a. Les formules que vous écoutez, c'est spirituellement qu'on reçoit ça. Mais l'homme charnel, l'homme animal. Pourquoi la Bible parle de l'homme animal? Parce que le prophète dit qu'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est quoi? Un animal. Non, continue. L'homme spirituel, au contraire, l'homme spirituel, au contraire, l'homme qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Est-ce que vous écoutez? Quelqu'un qui a été délivré par les choses du monde, personne ne peut le pointer du doigt. Qui a été pointé du doigt? Jésus a dit qu'il me convaincra des péchés. Le diable, il n'a rien à voir, il n'y a rien. On ne se ressemble pas. Mais toi qui as encore les objets du diable, vous êtes les jumeaux. Les jumelles. Alléluia. Le péché, c'est bon. Le diable que vous attendez là, il est beau. Il est bien comme ça en reste. Mignon, hein? Merci. Donne-moi le numéro. Tu déclares avec le diable. On se trouve au modèle, il n'y a pas de problème. Je vais faire et puis on va demander pardon. Ça vient de l'habitude. C'est avec le diable. Il ne viendra jamais avec le corps. Le diable prend un corps. Le corps appelé corps animal. Venir te séduire.
Toi, avec ta vie de prière là, le diable va envoyer quelqu'un de beau avec la voiture, les moyens pour te faire tomber. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont ouvert la porte au diable, la vie de prière a pris un coup. Faites attention, même quand tu es sincère avec Dieu, tu verras les jeunes sœurs venir vers toi avec des langues, shalom yaya, quel yaya. C'est des techniques d'approche pour que le yaya au moins libre fasse une petite discernière. Après quand t'envoyer les ondes négatives, et tu vas commencer à voir la canette de l'homme maintenant. Après, les gens qui ont fait les chutes de livres. Alléluia. Et on parle de la plupart du passé. T'as cassé le but. Non, je te dis que non. La manière qui prie ici, la manière qui dormait ici, mais la consécration, tu n'es plus là. On cherche là la liste comme que là. Beaucoup de absent. Mais tu es la première personne qui dit Mani, papa américain. Le papa américain ne pouvait te fondre. Et tu dis papa américain, tu as la regarde maintenant. Le prophète, non, ça c'est non. Tu dis papa américain, tu gères les soeurs et sœurs d'église. Sorcier. Mais ce que tu fais, si tu n'arranges pas ton cas, tu payeras. Ça te dit la vérité, tu payeras. Il est écrit dans la parole de Dieu que plusieurs viendront vers moi. Avec quoi? Avec ce qu'ils avaient fait à l'église de la n'avons-nous pas? J'ai lancé un esprit en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Mais c'est bien ce que tu faisais. Mais derrière là, quels sont les fruits qui accompagnaient ça? C'est ce que le message dit, l'orgueil. Voir les autres comme c'est les bindis. Et c'est toi le meilleur, c'est toi que Dieu connaît. Dieu connaît tout le monde. Si je te débat des expériences que le Dieu donne, c'est fait dans mon ministère, tu vas te lever à la bouche. Mais je prends ça, je dis que la gloire soit venue à Dieu. Je reste ce que je suis. Je peux être petit devant mon Père spirituel. Parce que mon grandir, moi, petit. C'est pas que tu es petit, président. À dimanche, je me change. Tu regardes les autres comme si c'était. C'est pas ça le message de Branham. Alléluia. La clé de la puissance, c'est l'humilité. Tu es simple avec le téléphone. Tu marches, non, c'est tranquille, par quoi tu passes. Même si on ne te dit pas que c'est tel le pasteur, tu ne peux pas savoir. Simple. Si on ne te dit pas que c'est tel quelqu'un utilise puissamment, tu ne peux pas savoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Nous avons besoin d'une bonne formule. Il y a une formule pour toi. Amen, amen. L'homme animal ne peut pas maîtriser la parole de Dieu. C'est une folie. Mais si il y a des gens ici qui ont le Saint-Esprit, je crois que vous allez découvrir beaucoup de choses ce matin. Alléluia. Première formule. La formule pour la bénédiction. Bénédiction. C'est ce qu'on cherche ici, non? Les gens veulent être bénis. Bon, les gens veulent la bénédiction. On va vous donner les formules de la bénédiction, les formules mathématiques de la bénédiction. Il y a des gens qui veulent être riches aussi. Alléluia. Oh Jésus. Les conditions de Dieu pour bénir ses enfants par sa parole. C'est vrai les conditions là, mais les conditions. Genèse 12, verset 1 à 3, première condition. Parce qu'on cherche bénédiction, bénédiction. Aujourd'hui, maintenant, tu vas prendre les secrets de la bénédiction pour l'appliquer. Verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi
Je ferai de toi, le futur, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Quoi? Pas je te bénis, mais je te bénirai. Va-t'en. Il y a les mamans qui ont des champs ici. Ah oui, Dieu merci. Qui a déjà planté la banane dans un vieux champ. Un champ que tu as déjà utilisé peut-être 2 fois, 3 fois. La terre, tu as déjà déboussé. L'année là, tu débousses. Après 2 ans, quand tu le débousses, planter la banane dans une terre pareille, c'est pas vraiment n'importe qui ici. Il faut chercher là, il y a la grande forêt. Mais là où j'avais déjà exploité, c'est peut-être pour le tubercule, peut-être pour l'arachide. Mais la banane, on cherche la forêt. Même vous connaissez ces choses-là. Mais Dieu dit aussi à Abraham que je ne peux pas te venir dans de telles forêts. Moi, on appelle ça des mabossons. Tu ne peux pas planter la banane dans les mabossons. Cherche la forêt vierge. Déplace-toi. Quitte ton pays. Quitte ta partie. Quitte la maison de ton père. J'ai envie de te bénir. Je t'ai choisi pour te bénir. Et je ne peux pas te bénir étant en Égypte. Je ne peux pas te bénir étant dans ta famille. Parce que là que tu es béni, les gens vont reconnaître l'empreinte de Dieu. Ils vont se dire que ça c'est le beaucoup. Ouais. C'est l'objectif de la famille. Le but de la famille. Le regard de la famille. En place de Dieu du ciel. Qui t'a béni? Même quand nous sommes guéris à l'hôpital, on élève qui le médecin. Oh, le médecin, non, le médecin est fort. L'hôpital comme là, là-bas, c'est bon. Ce n'est pas l'hôpital qui est bon. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. C'est pas la grâce de Dieu. Peu importe tes milliards, peu importe tes médicaments, quand il y a un signe que tu vas mourir, tu pars sans embouteillage. Il n'y a pas d'examen, non? Alléluia. Première condition pour être béni, c'est la parole de Dieu, c'est le déplacement. Si tu veux que Dieu rentre dans un pour te bénir, sois chrétien né de nouveau. Seigneur, comme un frère à l'époque, Seigneur, si je travaille comme une homme, je vais soutenir ton œuvre. Seigneur, Seigneur. Quand Dieu a béni, aujourd'hui, c'est les bars qui reçoivent l'argent. Frère, il y a beaucoup que j'ai vu qui n'étaient rien, que le pasteur laisse à loger. C'est pour aujourd'hui que je suis sur vous. Les gens qui n'étaient rien, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Nous avons un papa. Et c'est parce que les gens profitent de sa simplicité productive. Fouiller dans mon lait, il n'y a pas raison de dire comme ça. Ça, je dis la vérité, c'est pas pour le Dieu. Il n'y a pas raison de dire comme ça. La plupart dans le message de fier. Il marche, c'est comme si vraiment il était déjà dans le ciel. On mange le même riz. On mange le même Nike. Alléluia. Déplace-toi, ma soeur. Déplace-toi, mon frère. Dieu ne peut pas te bénir dans la condition où tu te trouves. La condition n'est pas bonne. Ah bon, tu es au Seigneur bénis-moi. Mais tu es dans quelle condition? Tu es sa servante. Tu es son serviteur. Tu as envie de te bénir, mais il se rend compte qu'il y a encore le monde en toi. Il y a encore les traditions en toi. Il y a encore les choses de la terre en toi. Et il ne peut pas te bénir. Je te bénirai. Pas je te bénis. Je te bénirai. La condition se quitte. Prends position pour Dieu. Quand Dieu ne trouve pas son intérêt dans ton argent, dans ce que tu fais, même le jour où tu as du travail, même si tu jeûnes, tu es en train d'avancer. Attendez, on a dû avancer. Alléluia. C'est le déplacement. Il y a l'histoire de terre. Il y a des endroits où tu arrives dans un village, les gens maudissent le village. Dès que tu arrives dans ce village, automatiquement la malédiction t'influence. Frère, à un moment tu es dans les affaires, mais tu décides de prendre une femme, au moins qui va te soutenir dans les affaires,
Quel genre de femme? Une femme qu'on a dit, elle va souffrir dans sa vie. Elle va passer de souffrance en souffrance. Dès qu'elle vient, l'influence de la malédiction va commencer à infecter tes affaires. Ça va tomber. Après, tu te retrouves à zéro. À quoi de quoi? Tu as choisi la côté qui a été maudite. Voilà pourquoi un chrétien épouse une chrétienne. Même de nouveau, les chrétiens qui ont été délivrés par Dieu du Saint-Esprit, quand vous êtes ensemble, vous avez le même esprit. Mais quand tu épouses une païenne, tu vas avoir des problèmes et tu vas rater le ciel. Car Branham nous dit, le choix d'une épouse, c'est capital. C'est comme le choix d'une église. Faites attention, l'église peut t'amener au ciel, l'église aussi peut t'amener en enfer. Une bonne femme peut t'amener au ciel, comme une mauvaise peut t'amener en enfer. Ça dépend du choix que tu fais. Comme tu es charmé, tu as choisi le mollet. La raison que l'église qui s'agit sur le côté là, mais le côté là, c'est un peu hostile. Et ça va aller. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu es la parole de Dieu? Dieu exige une totale séparation. Je vous assure. Branham, sa bénédiction était quelque part. Dieu te trouve ici. Mais ta bénédiction, par exemple, c'est la chaise qui est là. Qu'est-ce qu'il te dit? Quitte là. Va là-bas. Je vais bénir. Tout est déjà posé là-bas. Tu dis non, je reste là. Tu ne serais pas béni. Ils vont te déplacer. Dès que tu arrives dans cette terre-là, oh mon Dieu, alléluia, alléluia, vraiment, tout est bien réservé pour toi dans une autre terre. Et la nouvelle terre, c'est un chrétien né de nouveau. C'est la nouvelle naissance de la nouvelle terre. Et c'est Dieu qui va commencer à te bénir, te visiter, prendre soin de toi. Hier, j'avais parlé de Grand GS. Puis dans le général, puis dans le Gogo, Anissa, et dans la nouvelle terre, ça prophète. Alléluia! Est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes juste la famille de la bénédiction. Amen, amen. Quelle est la parole de Dieu? Dieu peut aussi te bénir par l'obéissance. Il a présenté la situation à Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Mon serviteur Moïse est bon. Voici, c'est toi qui vas prendre ce bœuf pour l'amener vers la terre promise. Mais si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprendras, si tu veux être béni, si tu veux être riche, la condition se voit. Médite la loi de Moïse 8 jours. Ne t'entête ni à gauche ni à droite. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ah, le succès dépend de quoi? Il dit, c'est la parole. Tu n'as même pas besoin que tu poses les mains. Vis seulement la parole qu'on prêche. Sois le modèle. Parce que quand on prêche ici, les mêmes anges vous accompagnent dans vos maisons. Pour voir si vous mettez en pratique la parole. Et quand tu mets en pratique la parole, la bénédiction vient simplement. Vous avez dit, localise-moi, prof, localise-moi, localise-moi. On va te localiser comment? Tu es au Gabon, au Rwanda. Alléluia. Est-ce que là nous sommes à parler des positions de Dieu? Tout est là. Simplement, tout est là. Oh non, je ne parle plus là-bas, l'église n'est pas bien. Depuis que j'ai pris là-bas, je ne suis pas béni. On a dit que c'est l'église. Quand vous voyez certaines personnes témoigner ici, c'est la preuve qu'il y a un être surnaturel ici. Mais est-ce que tu as pris ce qu'on a dit de dire là?
Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens ici là. C'est parce que les gens sont tellement, comme déclare la Bible, l'homme animal. Tu viens à l'église, c'est à cause du mariage. Le jour où il y aura plus le mariage, on va parler d'elle. Ils sont pour être arrivés là-bas, tu vas sortir de l'église parce que tu n'as pas trouvé ta cause ici. Tu viens ici pour la guérison. Tu attends, tu n'es pas guéri, tu quittes de l'église pour aller chercher là où on veut. Aïe! Oui, c'est un mouton qui dit maman, et toi qui écoutes que tu tiens le mouton. Les gens aujourd'hui font des détours parce qu'ils sont. Les fondements n'étaient pas faits. Les gens ne viennent pas pour la foi. Les gens viennent avoir pour leurs problèmes de la terre. Voilà pourquoi la foi prend du long coup. Donc, comme c'est pas bon maintenant, avant de dire non, là je me sens non, là je crois que je commence à me décourager. Avec qui? Non, mais ça, depuis que je n'ai jamais vu ça. Venez d'abord pour l'âme. Dès que l'âme est délivrée, peu importe les vents qui vont souffler, peu importe les secrets, peu importe les tonnerres, tu ne vas jamais bouger d'un seul doigt. Parce que tu sais là où tu pars. Alléluia. Et quand tu viens te lever de la terre, ta foi va faire ça. Et voilà mon Dieu. À chaque fois qu'on change des églises à l'église, parce que tu n'as pas trouvé ce que tu cherches, la foi prend, ça permet la foi. Et la vraie foi, c'est seulement de reconnaître Dieu dans la chaîne. Et que tu as reconnu la chaîne humaine, c'est fini. Béni ou pas béni, reconnais dans la chaîne humaine. Délivré ou pas délivré, reconnais dans la chaîne humaine. C'est tout. Le reste, là, Dieu peut annoncer. Alléluia. Oui, ça veut dire. Non, c'est bon. Tu vas prendre les gars de moi. Deutéronome 28, bon. Regarde le verset de 1 à 14. Si tu peux lire rapidement. Ce sont les écritures, il y a beaucoup que je connais, que tu n'as même pas besoin d'aller voir un prophète. Moi, je me dis, oh non, là-bas, et les bénédictions. La plus grande bénédiction, c'est la parole de Dieu. Dès que tu découvres certains secrets, sœurs, applique ça bêtement. Applique ça bêtement et tu verras la gloire de Dieu. Verset 1. Deutéronome 28, verset 1 dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, toute la parole de Dieu, n'ajoutez rien, n'en retranchez rien. Oui. Que je te prescris aujourd'hui, oui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Jamais l'ajouter. L'Éternel te donnera la supériorité sur les démons de ta part. Les gens ne font pas de spécial, tu n'as même pas gêné. On n'a pas parlé de gêner. Observe et mets en pratique, et l'Éternel te donnera la supériorité. Quand tu marches, tu es un général, le chef des sorciers, le chef des francs-maçons, partout tu es chef, apporte de l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux continuer de gêner. Gêner pour un sorcier. Observe, mets en pratique, l'Éternel va te rendre supérieur à tes ennemis. Continue, papa. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. À cause de ça, parce que tu as observé et tu as mis en pratique, voici toutes les bénédictions. Il y a des gens qui vont être bénis ici, non? Observez, mettez en pratique ce que vous écoutez ici, ce que vous lisez dans vos maisons, et les bénédictions vont vous accompagner. Oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, simplement. Oui. Tu seras béni dans la ville. Béni à moi. Et tu seras béni dans les champs. Béni dans ton travail, dans ton commerce, dans tout ce que tu fais.
les fruits de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton sol, de ton sol, le fruit de tes troupeaux, et tout ce que tu fais comme activité, les portées de ton gros et de ton menu bétail. oui. Toutes ces choses seront bénies. Oh, il n'y a même pas de jeûne, non? On va faire un jeûne de 21 jours pour le mariage, pour la bénédiction. Non, il n'y a pas de jeûne à faire. Alléluia. Observe et mets en pratique la parole de Dieu et le reste, Dieu prendra soin. Oui. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Oh. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu vas, je m'entends dire, tu montes dans l'avion béni. Tu arrives là-bas aussi toujours béni. Les gens t'accueillent partout parce que la parole t'a transformé. Tu deviens une bonne personne. Les gens ont toujours envie de rester avec toi parce que tu dégages une bonne atmosphère. L'atmosphère de paix, l'atmosphère de délivrance. Quand tu arrives, les gens sont contents. Les pas les amènes. Oui. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il n'y a plus de combat spirituel. Il n'y a plus de feu. Alléluia. Il y a la victoire. Tout ennemi qui se lève, tu as la victoire. Peu importe le diable qui t'énerve en toi, tu as la victoire. La parole de Dieu vaincra Satan. Quand Satan, tu vas en pratique, c'est il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. On commence à mettre la parole. La parole est avec Dieu et la parole est de Dieu. C'est des paroles qui a créé sur la terre habite en toi. Et quand elle habite en toi, tu as créé le diable. Le diable existe par ta volonté. La volonté du Dieu est en toi. Pour appuyer le mal à t'attaquer. Quand il va se lever, il regarde au Créateur. Alléluia. Les démons ne crament pas parce qu'on est bon. Mais ils voient le Créateur en toi. À cause de l'obéissance de la parole de Dieu, ils voient quelque chose en toi. Je me sens les hommes à terre. Alléluia. Elles sont prononcées. Oui. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils ne sont même pas encore levés. Mais quand on est en train d'épouser terre, elle a trouvé le travail. Il fait ceci. Ils vont se lever contre toi. Mais l'Éternel te donnera la victoire. Alléluia. Tu vas marcher en vainqueur. En train de mépriser tes ennemis, en train de les ridiculiser. C'est que tu dois le cœur. Et on va voir. Dès que chasse la fait ça, madame Agnès, ma fille, petite sœur, ça va. Maman, ce n'est pas ça. Quand tu te bloques, attends, tu te calmes, tu dis on va voir. Tu es là, on va voir. Alléluia. Mais quand tu as découvert le secret, aujourd'hui, nous avons le don change. Bonjour. Bonjour, ma fille. Bonjour. Tu vois, madame, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tristes pourquoi? Tu as la victoire. C'est parce que tu ne sais pas que tu as la victoire. Il y a quelque chose entre tes mains. Pour ne pas crier. Pour ne pas crier. Pour tes ennemis qui vont se lever contre toi. Pour ne pas crier. Tu as la solution. Alléluia. Oh Jésus. Continue. Il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Hier, ils étaient là en train de raconter les bêtises, venir t'aider dans ta souffrance. Ton problème, c'est comme vraiment. Oh non, c'est compliqué. Ah, le monde est là, en ta certaine terminologie. Mais dès que tu as vécu la chose, la parole créatrice, les visites que tu avais là de tes parents, zélé, même les appels que tu recevais tous les jours, c'est terminé. On t'appelle rarement
Parce que tu as quelque chose en toi. Parce que tu as pris une famille en toi. Alléluia. Oui. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Dans le livre de Matthieu 6, il dit ne cherchez pas le manger. Ne cherchez pas de comment vous allez vous habiller. Ne cherchez pas de comment vous allez faire. Mais votre Dieu sait que vous en avez besoin. Prends seulement la parole. Reste en toi. Et Dieu va te donner meilleur ami. Il va ordonner à la bénédiction de t'accompagner. Tout ce que tu feras, c'est la bénédiction. Ton bonjour, la bénédiction. Ta présence, la bénédiction. Ta prière, la bénédiction. Il n'y a pas les oreilles. Oui. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toute ton entreprise. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le reste, là, j'allais dire à vos maisons. Alléluia. Est-ce qu'on peut penser? Il y a eu des jeunes à faire. Il y a eu des choses bizarres à faire. Observe, mets en pratique, c'est tout. Tu as la supériorité sur tous tes ennemis. Tu marches avec la clé de la délivrance. Quelqu'un vient maintenant, mais je n'ai pas bien dormi. Pourquoi vient te rencontrer un problème? C'est parce qu'il y a une profondeur que les enfants vers toi en train de prier, en train de faire le travail, et tu envoies ces gens vers les hôpitaux. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Les conditions de Dieu de bénir l'homme par la terre. Alléluia. Dieu est aussi béni par la terre. Tu veux que la terre te donne la chair de maman. Qu'est-ce que tu donnes à la terre avec nous? Hein? Non, l'année prochaine, je vais manger la machine. Mais qu'est-ce que tu as donné à la terre? Tu as d'abord planté la machine. Tu as donné la terre, l'arachide. Maman de manger la banane. Tu veux que la terre te donne la banane. Qu'est-ce que tu veux à la terre? Tu veux que la terre te donne le maïs. Qu'est-ce que tu veux à la terre? Le maïs, non. Mais comment tu ne donnes rien à la terre? Au moment de la récolte, tu prends le panier. Tu parles un peu à Pauline là-bas. J'ai fait, c'est le fort. Tu vas voler. Tu ne peux seulement aller récolter ce que toi-même tu as semé. Si tu n'as pas semé, que tu prends un panier, c'est un fort. Il y a des gens qui vont ici. Mais c'est une formule, c'est une loi. Avant que la terre ne te donne quelque chose, toi tu vas donner quelque chose à la terre. C'est simplement comme ça. Il n'y a pas de marché à faire. Et c'est ça que nous faisons dans le quotidien. Même l'arachide, je me rappelle quand j'étais au village. Comme casse l'arachide, nos mamans Dieu criaient. Ce qui est bon là, on le prend pour faire un peu la pâte d'arachide. Oh, ça c'est qu'on plante. Wow. Et on a les arachides bizarres. Qui ont un peu les livres là. C'est ce qu'on donne pour dire, bon, et puis on va avec ça. On dit non, c'est ça. Il dit jamais. Il faut donner quelque chose de bon à la terre, pour que la terre te donne aussi quelque chose de bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? La parole te fait du bien. C'est ça la seule loi avec la terre. C'était seulement pour amener l'autre partie. Là où Dieu bénit l'homme par l'homme. Amen. Et c'est là où il y a des problèmes graves. Dieu bénit l'homme par l'homme. Alléluia. La terre, on prend la bonne sémence, c'est la bonne sémence. On doit aller planter dans une bonne terre. Amen. Mais nous, on prend la bonne sémence pour aller planter dans la mauvaise terre. Amen. Ce que tu as dépensé chez les gangas, dépense ce que tu dépenses ici. Ça, tu dis la vérité. Mais tu vas être béni pourquoi?
tu méprises Dieu, tu vas l'élever chez les camarades, et tu arrives ici là, tu bloques les mains. Tu vas aller où avec ça? Ah, le sang de vos poings c'est fâché. Mais fâche-toi d'abord. Ça me fera bien coucher. Alléluia. Tu es dans une fausse église. Et ça te lève le bureau. Alléluia. Et tu étais là-bas en plein. En train de faire feu. 5 heures, feu. Aujourd'hui, tu n'as plus le gaz. À cause de ça, il n'y a plus le gaz. Il n'y a plus les allumettes. Tu n'arrives pas à préparer parce que tu as dépensé le feu. Mon peuple périt. Alléluia. Là-bas, tu as beaucoup dépensé. Et quand tu viens à la vérité, là où tu dors bien, quand tu te réveilles que bien, et oh Seigneur, j'ai voulu me prier, mais tu peux pas prier dans la présence de Dieu. L'ange à tes côtés comme ça. L'éternité là. Alléluia. J'ai envie de vous dire quelque chose. Normalement, en temps normal, on prie la nuit pour les autres. Pour que Dieu protège les autres, mais vous êtes protégés. Dieu vous protège. Alléluia. Il a dit quand il se lève, il met les tueurs de Carrefour. Si tu es obligé de prier pour détruire ça, sinon les innocents vont prendre. Donc la prière, c'est les autres. Mais toi, tu as un ange à tes côtés. Un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il est écrit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il n'envoie pas les anges, mais il envoie l'ange. L'ange de l'éternel. C'est l'éternel lui-même qui a tes côtés, qui te surveille, qui te contrôle, qui te restaure, qui te bénit, qui te lève. Alléluia. Toi, quand tu es pécheur, aujourd'hui commence maintenant à te parler. Attends, tu as entendu ça? On a la réunion ici. Pour telle chose. Depuis quand? Depuis que tu as rencontré le Dieu de l'Union. Les choses changent. C'était une différente situation. Tu t'es rejeté, mais aujourd'hui, on t'aimait avec les gens de ta famille. Même quand tu n'as rien, on va t'appeler. Parce que tu as quelque chose en toi qui dépasse leur moyen, qui dépasse leur argent. Tu as quelque chose que l'argent ne peut pas résoudre. Tu as quelque chose que le bien la terre ne peut pas résoudre. La plus grande valeur, c'est le Saint-Esprit et l'âme. Alléluia. Est-ce que tu peux avancer? La bénédiction que Dieu donne au travers de son serviteur. Quelle est la formule, papa? Genèse 27, verset 2 à 4. Genèse 27, verset 2 à 4. Je lis dans Genèse 27, verset 2 à 4. Il dit, Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je suis déjà vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, oui. Va dans le champ, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Prépare-moi la nourriture comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Papa, bénis-moi maintenant. On va d'abord la bouche. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne peux pas te bénir. Hein, ma maman? Avant de planter, il faut d'abord manger. Si tu ne manges pas, ce qui va sortir là, c'est la banane, les choses, vous connaissez ça. Monsieur papa, avec son propre fils, il dit, j'ai envie de te bénir, mais toi, tu vas bénir la chose qui a moi. Amen.
Dieu est en moi. Mais va d'abord en douce, comme tu es un chasseur. Tue-moi un gibier. Prépare-moi une bonne nourriture que j'aime. Mais vous ne préparez pas ce que Dieu aime. La chaîne que vous voyez avec les rides, c'est la qualité des offrandes qu'on a bien ici. Ah, Jésus. Les doigts ont besoin des yeux. Les offrandes standards, ça fait 5 ans que tu es ici. Ton offrande n'a jamais dépassé 1000 francs. C'est 500. 200. 50. Et tu vas choisir pour lui qui va devenir. Pourquoi vous moquez les copains? Tu prends la rachine, les autres sont les débousser. Tout est un grand champ. Quand tu dis non, allez là, moi je vais débousser que je vais se planter ici. Quand tu chantes dans le voyage, mon Dieu, tu es bon, tu es bon. À la récolte, tu vais prendre 15 paniers pour récolter. 15 paniers. Venez dans mon champ, on va récolter. Quand on regarde le champ, même ce que tu as besoin dans mon ciel. Il y a quoi là? Qui sème peu? Simplement ça. Ça dépend de comment vous faites. Vous êtes allé chercher, oh, je ne suis pas béni, je me décourage. Tu ne te décourages pas. Tu dois faire la chose comme c'est doit. Amen. J'ai déjà entretenu beaucoup qui sont dans mon pays. Ils me disent ceci, que pasteur, nous là-bas pour être grands, on donne des offrandes. L'offrande, c'est un sacrifice. Et l'offrande, ça fait mal. Soit tu bloquer les étoiles, bloquer les comptes, bloquer les finances. C'est ce qu'ils font là-bas. Parfois, ils peuvent même bloquer leur propre maman, ils te donnent le riz. Et là-bas, ils veulent être grands. Donc, on dit, loque ta mère, loque ton frère, loque ceci, fais cela. Et ils le font, et ils sont grands là-bas, gravés à cause des offrandes. Alléluia. Il fallait dire en Ghana que c'est le nom que Dieu t'a donné, consulte-moi comme ça, fais-moi le travail comme ça. Il va te chasser. Alléluia. Est-ce qu'on peut penser? Isaac dit à son fils, son bon fils, va faire la pêche, va faire la chasse. Amène-moi quelque chose de consistant. Dis que ça rentre en moi, mon âme te bénira. Qu'est-ce qu'il y a assis dans l'âme? C'est le Saint-Esprit qui doit te bénir. Avant que le Saint-Esprit rentre dans scène pour te bénir, tu vas d'abord bénir le Saint-Esprit. Avant que la terre ne te donne quelque chose, tu vas donner quelque chose à la terre. Et ça dépend de ce que tu as à la terre. Alléluia. Amen. On peut avancer. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Acte 20, verset 35. Acte 20, verset 35 dit: Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, mon bonheur, c'est seulement donner. C'est ça le bonheur. Mais tu donnes, ne t'attends pas à recevoir quelque chose en retour. Mais le bonheur, c'est seulement, non, maman, même au quartier. Quand tu es gentil et que tu as un problème, tout le monde regrette. Oh, la maman, la frère, non, il faut non. Ah, Seigneur, c'est comment? Laissez-vous à l'hôpital. Ah non, prends quelque chose. À cause de quoi? La gentillesse. Mais pas le contraire. Mauvaise. Tu connais la pensée là? Laquelle? La manière là, oui. Oh, mais c'est tellement là, vraiment, c'est même bon. Elle est mauvaise. Mauvaise comme ça, c'est même bon. Pourquoi elle n'est même pas morte? Alléluia. Ça dépend de ce que tu fais. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Branham me dit,
Et si tu es beaucoup béni, donne à celui que tu sais que c'est ton ennemi. Amen. Avec un bon cœur. Tu sais que c'est la personne qui te combat, mais elle est dans le besoin. Tu prends quelque chose avec le cœur que Dieu t'a donné, reçois, prends, va régler ta situation, et Dieu te dit que cela, tu reçois la plus grande bénédiction. Quand tu donnes à la personne que tu connais, tu dis shalom à la personne, tu dis ma chance, tu vas gagner ton retour. Dis shalom à ton ennemi. Amen. Tu sais que c'est elle. Quand tu regardes le visage dans le cœur, fait mal. Lève-toi seulement. Shalom. Alors, ça fait longtemps que tu m'as manqué beaucoup. Le diable aura honte. C'est pas. Ah, les femmes. Les femmes. Alléluia. En tant qu'Église, Dieu envoie son serviteur, un puissant prophète, à l'origine de la saison sèche de 3 ans et 6 mois. Dieu l'envoie chez une femme qui avait perdu son mari, veuve, pas de travail. Il dit va là-bas, tu vas aller t'asseoir là-bas. J'ai ordonné à cette femme de te garder. Avec quoi peut le famille peut. Il n'y a rien. Tu le sais, l'étranger à ta maison, mais il n'y a rien. Le congélateur plus. Peu de farine, peu d'huile. Et il te dit, c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Oh, ça c'est pas bien. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, il est là-bas, bébé. Je ne sais pas le congélateur. C'est pas Dieu. Vous venez seulement pour nous terminer le machin de la nourriture. C'est pas Dieu. Mais cette femme, c'était une femme spéciale. C'était une femme qui était en communion avec Dieu. C'était une femme de prière. Une femme qui savait reconnaître l'empreinte de Dieu dans les hommes et les femmes. Quand ce visiteur est arrivé, femme, donne-moi bon. L'homme ne refuse pas. Amen. Pendant qu'elle ramassait le bois. Femme, prépare-moi quelque chose. Moi j'ai faim. Je veux manger. Si c'était toi là, avec ton caractère, combien de fois on a rejeté Dieu? Dieu va te visiter sur la forme humaine. Parfois c'est des visages que tu n'aimes pas. Tu vas commencer à scanner. Ah, c'est quoi ça? Même la malédiction. Ça, c'est quoi? Quitte chez moi, quitte. Avec dit, Seigneur, je t'aime. Après, tu vas le chasser. Alléluia. Elle est visiteur. Il y a rien. Peu d'huile et peu de farine. Et je vais préparer le dernier gâteau. Mon fils et moi, nous allons manger. Et c'est sûr que la mort viendra parce que même partout dans les magasins sont il y a rien. Il dit, je m'en fous. Fais-moi d'abord. Quand la femme la regarde, elle sent la présence de Dieu. Amen. Ton âme vivante. Amen. Je sais que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et il va venir dans la maison. Oh, vers de Saleta, Dieu m'a envoyé vers toi, supplie le temps que lui de la farine soit ici. Et il fait moi d'abord. Il y a plus de bonheur à donner. Vos mains sont fermées comme ça, et c'est comme ça qu'on vous fermez vos bénédictions. Et c'est comme ça que vous faites, prophète, localisme. Quand Dieu regarde tes maisons comme ça, les peines en feu enfant, c'est que les peines comme ça. Avec les fers bizarres. Comme ça, la bénédiction dépend de la manière que toi tu sers. C'est la formule. On n'a pas besoin de te dire jeune. On n'a pas besoin de te dire faire tel machin. Non, il n'y a que ça. Faire d'abord le gâteau.
Alléluia. Et quand tu es avec le gâteau, avec un cœur, pas de murmure. Avec ça comme à la manière d'une servante de Dieu. En train de chanter les cantiques. Soldat jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Laissez-le chrétien jusqu'à la mort. Serviteur de Dieu, c'est prêt, la table est prête. Ils viennent avec leur cœur. Avant que je que maman aussi, il avale la place de cet homme. Mais que il n'est pas terminé, il a pris son eau. Et maintenant, c'est le cantique. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Bénis-nous. La famille est déjà exécutée. L'homme a besoin de faire quelque chose. Alléluia. Comment c'est là comme ça? Ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a de la réponse? Le gâteau. Le gâteau te laisse secouer. Le Saint-Esprit de Dieu. Réveille-toi. 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 Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Lui de la famille. Nous ne manquerons pas dans cette depuis ce jour-là, la femme était devenue riche. Riche. Amen, amen. Frère, quand Dieu t'est béni par un homme, il faut commencer à avoir béni cet homme. Commence à bénir cet homme. Et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Dans l'Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie, Péché le 18, 6e mois, 61, paragraphe 339. Il dit, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 239, entre parenthèses 242. Il me dit, Billy, tu sais, le moment où je reçois ma plus grande bénédiction. Est-ce que tu sais mon secret? Est-ce que tu sais le moment où je reçois ma plus grande bénédiction? Il est plus grand, oui. C'est quand je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Yeah. C'est le prophète. Il reçoit sa plus grande bénédiction, c'est quand il fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est ça la vie éternelle. Vivre pour les autres. Ne vis pas pour les autres par intérêt. Quand retour, elle va faire. Ça ne marchera pas avec le Dieu qui t'a créé. Jette le pain à la surface des eaux. Partage ton pain. Là où Dieu t'envoie, aide. Mais un jour, plus tard, quand tu seras en difficulté, le pain là reviendra. Alléluia. Frères et sœurs, en ce temps de la fin, il y avait un homme qui passait les moments difficiles. On te casser les cailloux. On te casser les cailloux. L'argent de la souffrance, il a conçu une belle maison avec sa femme à l'intérieur. Quelques mois plus tard, voilà un évangéliste qui arrive quelque part, Seigneur. Jésus vous aime, alléluia, Jésus vous aime, alléluia. La nuit, Dieu descend, il y a ce frère qui a souffert, a cassé les cailloux. Il n'y a pas encore de gens ici qui sont prêts à faire ce genre de sacrifice. Les seuls qui ont compris ça, c'est les Ouest Africains et autres. Quelqu'un qui vient sur mon pasteur, voilà les clés. La voiture est partie. Rien que les songes. Mais tu ne sais même pas les songes que tu reçois. Est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le diable? Quand c'est Dieu, c'est les songes là où tu prends te donne l'argent. Mais le songe là te dit, prends telle chose, donne à mon serviteur, c'est arrière de moi, Satan.
Et pourtant tu es puissant en songe. Mais les songes là où tu ne penses, arrière de moi, Satan. Mais les songes là où j'ai fait le songe, on m'a donné, j'avais vraiment beaucoup de billets. Non, ça c'est Dieu. Je sens que ça va pleuvoir. Et quand Dieu te dit, prends l'avion, va venir là-bas, arrière de moi, Satan. Nous sommes encore sur la terre. Il n'y a pas de chrétiens ici qui peuvent faire de gros sacrifices. Comme ailleurs. Ailleurs, quand vous voyez les églises ailleurs, ils sont vachement bénis. C'est parce qu'ils sont spirituels. Mais aussi longtemps que nous sommes tous des comptables. Tu fais le sac quand même venir à l'église. La pensée de lui prend 20 000 pour les offrandes. Le plan de l'école des enfants, les semaines, tout ça. Mais tu sens une pression. Frère, l'offrande va se lever à la maison. Lui-même te dit, prends ça pour amener. Et toi, tu pries. Tu combats avec le Dieu que tu dois servir ici. Bénis-moi, il va te bénir le combat. Il descend en songe. Il dit, tu as vu cet homme qui est arrivé là. Donne-lui cette maison. Sors. Tu libères la maison. Désormais, la maison appartient. Si c'était toi, ma maison, ça c'est pas Dieu. Il y a des songes que non, ça c'est pas Dieu. Il sait que j'ai souffert à casser les cailloux. J'ai construit la maison dans la souffrance. Et Dieu m'a descendu pour dire que donne la maison. Vous me prendre un zéro à casser les cailloux. Cet homme n'a pas fait ça. Voilà pourquoi son nom, le message est resté John Giles. C'est quelqu'un qui a écrit son nom en notre temps. Il n'a pas boudé. C'est un songe, chérie. Voilà ce que j'ai vu. La femme savait que son mari a un sens authentique. Ce n'est pas nos hommes d'ici. La femme reçoit une révélation, tu la regardes, tu dis ça, c'est fou, là, c'est quoi ça? Mais ça, c'est un couple qui se comprenait. Et le couple qui ne se comprenne même pas, ça, c'est un combat entre eux, parce que parmi les deux, il y a un sorcier ou une sorcière. Ils sont laissés à la maison. Ils sont allés dans un endroit bizarre, un conteneur. Quelque chose un peu bizarre qu'ils ont aménagé. Et Dieu ne les a pas bénis le lendemain. Dans la rivière. Il te fait un test. Et que tu as fait, oublie ce que tu as fait. Quand tu as servi Dieu, oublie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme la maman dit, comme ça, maintenant, quand tu. Seigneur Jésus-Christ, ça dit c'est quand Dieu. On dit que ce n'est pas Dieu. Il ne fait jamais ça. Amen. Tu fais, tu oublies. Mais le jour que Dieu te dit pour te bénir, un moment Dieu me dit Seigneur, est-ce que c'est moi qui mérite de ça? Oui, tu mérites de ça. Tu mérites de ça. Alléluia. Quelques temps après, Dieu descend. Il y a une femme qui était millionnaire. Prête de l'argent à mon serviteur. Beaucoup d'argent. L'homme m'a dit, mais je vais me faire l'école. J'ai utilisé l'argent là comme. Il dit, hey, moi aussi j'ai reçu un songe. Il y a des songes. Tu sens la pression. Tu sens que ça ne va pas. Que si tu ne fais pas, tu sens la mort. Je sais que tu vas dans l'entrepôt. Mais c'est Dieu qui m'a demandé de te donner l'argent. Je ne sais pas toi avec ton Dieu comment vous allez faire, prendre et te prendre de l'argent. Et Dieu a commencé à ouvrir les yeux à cet homme dans l'immobilier. Et il est devenu milliardaire. Hein? S'il devait refuser, il devait terminer sa carrière dans la pauvreté. Alléluia. Donc, la loi de la bénédiction, c'est de donner la mort. C'est ce qu'on fait sur le plan naturel. Tu donnes à la terre et tu n'es pas précis. Après, planter. L'arracher le sol est possible. Le mango, tu fouilles. Le mango, tu fouilles. Ça ne va pas pousser. Mais tu connais qu'il y a les saisons. Il y a la saison de Dieu. Ce que tu sais faire, c'est de nettoyer là où tu as planté, nettoyer seulement. Tu sais qu'il y a la saison de Dieu. Tu attends la saison de Dieu. Même quand les enfants veulent gaspiller la chute, non, ne gaspille pas, c'est pas encore le moment. Tu sais que c'est pas encore le moment.
Avec Dieu, on est pressé, on est pressé, on est pressé, on est pressé. Voilà pourquoi on va faire les choses deviennent. Alléluia. La formule à appliquer devant chaque situation qui se présente. Quand il s'agit de la bénédiction, c'est ça. Même quand Jésus prêchait, il y avait des femmes qui le soutenaient par leur propre biais. Comme certaines personnes font ici, acheter des micros, acheter ceci, acheter cela. Et quand ces femmes ou les frères et autres font ça, il y a toute l'équipe à l'intérieur qui murmure. Ça les fait mal. On a mis un truc pour embellir la situation ici, mais ça te fait mal. Parce que ta mission, c'est de voir l'œuvre de ton pays. Non, chacun son rôle ici. Si tu as l'impression, toi, d'acheter quelque chose comme ça, achète ta même ici. Si tu as l'impression d'acheter le ventilateur, amène le ventilateur. Amène ce que vient de mettre en cœur. L'obéissance ou le sacrifice. Derrière l'obéissance se cache la bénédiction sans le savoir. Alléluia. Pour terminer, on verra notre formule par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a la formule pour le miracle, pour la guérison, formule pour la délivrance, formule pour le salut, formule pour la protection. Je ne peux pas besoin d'aller chercher le temps. Celui qui demeure sous la pluie très haut repose à l'ombre des puissants. Quand tu es sur la pluie très haut, tu as une grande protection. Tu ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui vont de plein jour. Il y a la peste qui va la protéger autre. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté. Tu ne seras pas à terre. Parce que tu es sous la vue du Très-Haut. Parce que tu es un chrétien engagé. Donc même la protection aussi, il y a une formule. C'est le demeurer. Quand le dit reste à ma présence, il sait pourquoi te le dire. Parce que dehors, c'est grave. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans cette formule que vous voyez, il y a ce qu'on appelle la formule écrite. Il y a la formule révélée. La formule écrite, si on a appliqué en position de main, ça n'a pas marché. On a mis l'huile, ça n'a pas marché. On a gêné, ça n'a pas marché. Il y a ce qu'on appelle la formule révélée. En général, malade, il était dans les hôpitaux, il était là à gauche, à droite, dans les églises. Rien. Peut-être même on a posé les mains, rien. On a parlé d'un certain Élisée. La formule de guérison de cet homme était entre les mains d'Élisée. Quand le gars l'a vu comme ça, il dit: je suis venu cette pour la guérison. Il dit: tu vas être guéri? Oui. Voilà les mathématiques. Le théorème selon prolongé 7 fois. Quand je regarde l'autre, il me dit: je suis un général, regarde l'autre comment c'est ça. Il mangeait la piscine là-bas. Il dit: non, ta formule c'est là. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui ont fait des recommandations, mais qui ont eu les tout à l'intérieur. Tu as quand même fait parce qu'on t'a dit les choses vraies, mais la façon de faire là aussi, oh, tu fais quand même pour gagner quoi? Rien. Alléluia. Nous devons obéir à 100%. Amen. Et cet homme a obéi. Ce que Jésus a fait pour l'aveugle-né, ce n'était pas écrit. Cet aveugle-né était croyant. Il était chrétien. Il priait avec sa famille à la synagogue. Mais quand ce Jésus est arrivé, il dit: jette ta formule. Jette la formule de ta guérison. C'est pas toi qui as péché. C'est pas tes parents qui ont péché. Mais jette la formule de ta guérison. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait devant les gens, il a craché. Ah! Peut-être que papa et maman étaient là. Si c'était toi, tu veux commencer à plier les poings. Cet homme-là, il ne sait pas pour qui. Combien met de l'amour, la salive à mon fils? Prends pour toi. Mais ceux-là n'ont pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Ils savaient que ce que Jésus faisait, c'était une formule pour la guérison de cet homme. Ça paraît bizarre, mais c'était une formule pour sa délivrance. Une formule pour sa guérison. Je ne sais pas, frères et sœurs,
Certainement, on a imposé les messages, ça va marcher. On a fait les choses, ça va marcher. Demande à Dieu que quelle est la formule pour ma délivrance. Quelle est la formule pour ma guérison? Quelle est la formule pour ma restauration? Il y a une formule. Parce que tous les aveugles n'ont pas été guéris de la même manière. Dieu a dit foi et il a vu. Et cet homme, c'est une autre formule. Alléluia. Nous devons faire des attentions. Dieu exauce aux prières. Mais ce que nous devons chercher, c'est la formule pour ta situation, la formule pour ton problème, la formule pour que tu sois béni, pour que tu sois élevé, pour que tu sois restauré, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen.